Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble quel sens donner à ce que vous êtes en train de vivre. Parfois quand on vit une situation, eh bien on ne comprend pas très bien en fait ce qui se joue derrière. Donc on va voir un petit peu les coulisses de cela et pour cela on va faire 3 choix avec l'oracle de la triade. Alors, l'oracle de la triade. Quel message avons-nous pour vous? Oh. Eh bien, dis donc. Alors, vous avez en premier choix, vous avez amour. En second choix, vous avez une nécessité. Et en troisième choix, vous avez réussite. Et vous inquiétez pas, à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes tranquillement. Et si besoin, faites une pause. Si vous avez besoin de plus de temps. Et encore une fois, c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui résonne, parce que ce qui ne résonne pas pour vous va peut-être résonner pour justement une autre personne. Et autre chose, si jamais vous hésitez entre deux cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Hein. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne. Et parfois, ça arrive, peut-être pas pour ce tirage spécifiquement, mais ça arrive qu'il n'y ait pas de message pour vous. Ok? Donc, pas la peine, ça ne m'arrive pas, hein, mais pas la peine d'attaquer mes consoeurs, mes confrères, en disant que rien ne résonne et que du coup, entre guillemets, c'est la faute du confrère ou de la consoeur. Parce que parfois, en fait, ça résonne pas. Et à ce moment-là, il s'agit de lâcher l'affaire. Peut-être parce que vous regardez trop de guidance, ça peut arriver. Et peut-être que regarder trop de guidance peut aussi créer de la confusion. Donc, ceci est un divertissement. Donc, vraiment, hein, ne prenez que ce qui résonne et ne prenez pas tout au premier degré. C'est super important pour être dans votre juste discernement. D'ailleurs, je fais une vidéo spécifique sur le discernement sur ma chaîne Patreon, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire avec tout ce qui arrive actuellement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, pour ceux qui viennent me rejoindre, bienvenue à vous. Regardez ce lys magnifique que vous ne sentez pas malheureusement, mais qui est juste, c'est vraiment une de mes fleurs préférées, le lys oriental. Je le trouve très beau. Et pour la première fois, j'ai acheté du lys de couleur un peu rose. Normalement, je prends du lys blanc, c'est mes préférés. Mais je trouve que c'est aussi joli. Comme ça appelle petit à petit le printemps à venir, n'est-ce pas? Donc, si vous me rejoignez, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire d'ailleurs haricot rouge en japonais, puisque je suis également japonaise. Et je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire en lien avec la libération transgénérationnelle. Je suis également consultante en registre akashique. Donc, pareil par rapport à la libération euh, karmique. Et puis, je suis également communicatrice animale. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet et sachez que il y a actuellement près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques que sont la mémoire de l'âme et les consultations des mémoires du corps. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis, si vous souhaitez participer à la retraite que j'organise en avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, eh bien, n'hésitez pas à regarder le programme qui se trouve en dessous de la vidéo en barre de description. Et puis moi, je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes.
Alors, mes chères belles âmes du groupe 1, vous avez choisi amour. Et c'est vraiment une très belle carte. Bien. Eh bien, nous allons voir ensemble quel est le sens caché de ce que tu vis actuellement ou de ce que vous avez vécu, hein, d'accord? Donc, hop, on va voir d'abord avec or et ombre. Je vais prendre également les artisans de lumière. Les artisans de lumière. On va prendre également, oula, tiens, on va prendre le tarot mystique. Ok, bien. On va déjà commencer par ça, d'accord? Alors, ok. Donc, ce que vous avez vécu comme situation, c'est donc là en fait, je vais décrire énergétiquement ce qui a pu se jouer pour vous. Donc, adaptez-le à votre situation. C'est une situation que vous avez vécue et qui vous a permis de travailler sur le chakra du plexus solaire. Vous avez pu élever votre voix, vous avez pu parler, dire réellement ce que vous avez pensé, mais dans cette forme de justesse que vous aviez besoin d'adopter pour être entendu une bonne fois pour toutes. C'est vraiment, ça passe ou ça casse, mais au moins je me respecte, je me choisis et je ne vais plus faire demi-tour par rapport à ça. Donc c'était une situation que vous avez vécue et qui a peut-être été dure émotionnellement pour vous, mais vous n'avez pas flanché. Et c'était un peu comme un test de l'univers pour voir où vous en étiez. Est-ce qu'il y a eu assez de prise de conscience pour vous afin de pouvoir acter des choses que vous pensiez, mais que vous n'aviez peut-être pas osé faire jusqu'à présent. On me renvoie l'exemple de quelque chose. Par exemple, vous êtes marié, admettons, vous êtes une femme, vous êtes marié à un homme, et vous avez eu souvent tendance à vous soumettre pour ne pas créer de conflit, pour ne pas hausser le ton, pour avoir la paix dans la maison. Et en fait, pendant peut-être longtemps, vous vous êtes tu. Mais à un moment donné, ce n'était plus possible de continuer parce que sinon, enfin, vous réalisiez peu à peu que vous ne vous respectiez absolument pas et que votre voix ne comptait plus et que ça, c'était plus possible. Surtout à partir du moment où vous avez eu peut-être plein de, comment dire, plein de signes, plein de choses qui vous étaient arrivées et où vous aviez décidé de vous taire, mais il y avait quelque chose qui grondait en vous. Il y avait une forme de je ne veux plus de ça. Ce n'est plus possible de continuer ainsi, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que vous avez le maître intérieur ici. D'ailleurs, je trouve que ça matche bien avec cette fleur, non? Vous trouvez pas? Donc, vous avez le maître intérieur parce que c'est finalement cette situation que vous avez vécue, c'était vraiment pour reprendre, c'est mettre un coup dans la fourmilière et parfois mettre un coup dans la fourmilière comme ça permet de réveiller tout le monde dans la maison. Mais il y a quelque chose en vous qui était vraiment très juste à ce moment-là. Et ainsi, vous avez peut-être pu partager votre voix, élever votre voix, dire ce qui n'allait pas, dire ce qui était OK ou pas. Et que là, maintenant, ce n'était plus possible de continuer ainsi. Donc, ça a pu créer des histoires, ça a pu effectivement créer un conflit, parce que après la première stupéfaction, il y a peut-être des personnes qui se sont
qui ont rétorqué en vous remettant en cause, en vous disant que c'est à cause de vous que, regarde ce que tu as fait, c'est à cause de toi encore, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin vous voyez, soit la personne va adopter le rôle du bourreau, soit la victimisation classique, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qui a pu vous apporter une forme de culpabilité. Mais derrière cela, cette situation vous a permis d'élever votre voix, d'être entendu et de voir que vous n'aviez pas flanché et que vous étiez assez solide pour dire stop, c'est stop. Là, t'es allé trop loin. Et donc, il y a quand même quelque chose avec le 4 d'épée. Et regardez cette jeune femme. Regardez. Elle est là, elle est tranquille, elle est apaisée. Parce que ça, c'est aussi votre âme. Votre âme vous dit, t'as fait ton job. C'est ce qu'il fallait faire. Et c'était juste. N'écoute pas ces bullshit, n'écoute pas ces sottises qui vont essayer de te faire victimiser ou qui vont te faire passer pour le bourreau. Parce que tu as été juste. Et c'est ça qu'on attendait chez toi. C'est que tu prennes cette décision pour dire ta vérité et t'ancrer dans cette vérité. Et donc, vous avez pu manifester avec les reines de denier ce que vous souhaitiez depuis fort longtemps, et peut-être que vous n'aviez pas trouvé la force, peut-être que il fallait que on vous pousse dans vos retranchements pour que vous puissiez enfin vous manifester, exister, dire ce qui n'allait pas et être là, mais vraiment présente, tel ce maître intérieur. Et ça va vous permettre de quitter des situations qui ne vous correspondent plus avec la 8 de coupe. Parce que le risque dans tout ça, c'est que, évidemment, ça puisse créer du remous, mais c'est un remous qui est nécessaire pour remettre les choses d'équerre. Et que si ces personnes ne vous méritent pas, eh bien, vous les laissez s'en aller, ou c'est vous qui vous en allez. Parce que il est nécessaire que vous soyez toujours votre maître intérieur. C'est pas l'autre le maître, c'est vous. Et c'est pour ça que ça parle bien du maître intérieur. Voyez? Bon, la situation est très claire, mes chères belles âmes. On va continuer avec les archétypes. Et je voulais prendre aussi l'oracle de la triade. Donc en fait, aujourd'hui, ce que disent vos guides, c'est que il est temps maintenant de vous materner. Vous avez trop materné les autres. Il est temps maintenant de vous materner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer votre sécurité intérieure. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous sécuriser. C'est à vous de vous sécuriser intérieurement et d'avoir un cocon intérieur qui va vous permettre de continuer à être votre maître intérieur. Et pour cela, pour calmer votre anxiété, votre angoisse, il est nécessaire pour vous de faire de la méditation et prendre du recul sur la situation et voir la chose telle qu'elle est. C'est-à-dire que vous étiez dans votre juste droit et que cette culpabilité dont on vous affuble ou que vous vous êtes affublé vous-même n'a pas lieu d'être. Parce que l'autre n'a pas plus de pouvoir que vous en avez. Vous avez besoin d'être à égalité avec l'autre. Vous n'avez plus besoin de vous soumettre. Et vous vous soumettiez parce qu'il y avait un manque de sécurité intérieure. Et donc, vous avez donné cette place à l'autre de vous fournir cette sécurité, mais qui vous mettait dans la soumission. Et maintenant, il est temps de vous materner pour redevenir votre maître intérieur.
Voilà les messages pour vous, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et si vous souhaitez commenter, eh bien, ce sera lu avec grand plaisir. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous sur ma chaîne. Comme cela, vous aurez la possibilité de regarder mes autres guidances. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, nous allons voir ensemble, donc vous avez choisi cette carte-là, nous allons voir ensemble quel est le sens caché de ce que vous avez vécu, d'accord? Pour cela, je vais prendre les artisans de lumière pour vous. Alors, carte des artisans de lumière. Ok. On va prendre également... comment ça s'appelait? Oui, c'est le petit Lenormand, c'est Sweet Blossom. Ok. Et j'ai envie de prendre également l'oracle invisible. Et peut-être une carte de or et ombre pour terminer. Hop. Ah, c'est celle-ci. Alors, laissez-moi regarder. Alors, quel est le sens caché de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu? Donc là, on me donne un signe, j'ai mal à l'oreille gauche. Vous savez, oh, oui, c'est un peu comme, par exemple, lorsque vous êtes dans l'avion, il y a une pression atmosphérique et donc au moment de l'atterrissage, vous pouvez avoir mal au tympan, non? Il y a un petit peu cette sensation-là que j'ai. Et on me dit que c'est une nécessité. Alors, parfois, lorsque on vit une situation, donc c'est quelque chose qui va arriver ou qui est en train d'arriver ou qui a déjà commencé, d'accord? C'est une situation un peu inconfortable, comme cette situation que j'ai vécue au niveau de l'oreille. Ça peut être quelque chose d'inconfortable, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous vivez un changement vibratoire, eh bien, à ce moment-là, votre corps a besoin de s'ajuster. Et le réajustement, parfois, eh bien, ça fait mal. C'est un peu comme, je sais pas, quand vous devez imbriquer deux objets ensemble, mais que c'est la première fois, donc ça grince un peu, ça crispe un petit peu. Eh bien, c'est un petit peu la même histoire. Donc, si vous avez par exemple de la migraine, si vous avez des douleurs dans votre corps, si vous avez du mal à vous lever parce que vous vous sentez très fatigué, voilà, des symptômes comme ça, eh bien, c'est parce que il y a un réajustement au niveau vibratoire et c'est une nécessité parce que vous êtes un pilier de lumière. Donc il y a un changement vibratoire qui est en train d'être acté et c'est pour cela que vous vivez cela, d'accord? Ça peut être un inconfort, des souffrances physiques, etc. Parce que il y a un réajustement à faire. Et donc, il s'agit non pas de résister à cela, mais de faire le grand saut et d'accepter d'aller dans l'inconnu. Et c'est un message important pour notamment ceux et celles qui traversent cela actuellement, parce que plus vous résistez, et plus le processus va être long. Moins vous résistez avec le grand saut, et plus ça va passer comme, je dis bien, comme une lettre à la poste, d'accord? Et pourquoi vous résistez? Parce que il y a la peur de l'effondrement. Bah oui, la peur de mourir, l'inconnu, ça fait peur. On a l'impression qu'on va s'écraser au sol. Et ça donne les chocottes. Donc on résiste, bien sûr.
Mais quand on vous dit que déjà, eh bien, vous n'allez pas vous effondrer, vous allez devenir encore plus fort. Vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre d'avoir encore plus de recul sur les situations qui vont vous arriver plus tard. Eh bien, ça peut être quelque chose de rassurant. Et cet effondrement, parce qu'on a toujours peur en fait, et c'est normal, hein, on a toujours peur de l'inconnu. C'est normal, un enfant il a peur de l'inconnu, c'est normal. Et il s'agit à chaque fois de dépasser cette peur et de constater que d'une part on n'en est pas mort et que d'autre part on en sort grandi, on apprend des choses, on découvre des choses de soi et on est vraiment euh, on a plus de savoir, plus de compétences. Vous voyez? Et c'est pour cela que vous avez ce renard. Parce que vous allez en ressortir avec un côté smart. Peut-être que chez vous, en fait, dans votre tête, ça va faire tac, 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 alors qu'avant, ça faisait là, non, là, non, peut-être là, ah oui, peut-être là, ah, ok, ok. Vous voyez? Ça va être... vous allez résoudre les choses plus rapidement. Vous allez moins tergiverser. Et voyez, l'image du renard, c'est quelqu'un de très fut-fut qui est smart, qui est agile, qui va pas se laisser arnaquer, d'accord? Il est rusé en fait. Et ça va vous permettre de travailler sur la dualité. Parce que, alors, il y a peut-être des gens qui ont beaucoup de Gémeaux, qui ont beaucoup de planètes en Gémeaux, ou qui ont qui sont peut-être Gémeaux en signe solaire ou ascendant ou descendant. En tout cas, il y a une forme de dualité qui est quand même assez marquée et ça va vous aider à être moins dans cette dualité qui vous pompe énormément d'énergie. Hein, ça vous met tout le temps dans le mental, à faire le pour et le contre, à plus savoir quelle décision prendre, etc. Et en plus de ça, si c'est couplé avec la balance, oh mon Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui vous arrive, ce qui est en train de vous arriver et qui est inconfortable, c'est vraiment pour amoindrir cette dualité qui est quand même assez forte chez vous, d'accord? Et qui ne vous permettait pas jusqu'à présent de monter en vibration avec l'aigle. Cette carte est à l'envers. Ça ne vous permettait pas de monter en vibration. Et rappelez-vous, hein, vous êtes un pilier de lumière. Vous avez besoin de ce changement vibratoire. Donc, vous faites partie d'un processus qui va vous aider à travailler sur cette dualité qui est déchaînée ou enchaînée à vous et qui ne vous permet pas d'ascensionner et d'aller dans l'exaltation de ce que vous apprenez. Vous voyez? Ok, on va continuer avec les maîtres attentionnés. J'aime bien dire maître attentionné au lieu de maître ascensionné. Ok, alors. Ok, on va prendre aussi un archétype. Alors, il y a une carte qui est venue immédiatement. Vous avez entendu le bide, le grouillement de mon estomac. Ça, c'était une hantise quand j'étais à l'école. Vous savez, à 10h, il y avait la récré, et puis après, on reprenait les cours. Et alors, à chaque fois, vers 11h, 11h15, je suais parce que je redoutais le silence dans la classe. Et je redoutais justement qu'on entende mon estomac grouiller à ce moment-là. Oh, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, c'était une hantise. J'en avais des sueurs, je me rappelle. Bon, bref, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, moi, j'ai bien entendu. Ok.
Hmm. Ok, donc ce que l'on me dit, donc ça m'étonne pas hein, que ce soit une nécessité. C'est-à-dire que chez vous, c'est une nécessité en fait de passer par cette étape pour travailler sur cette dualité et pouvoir ascensionner. Parce que ça va vous permettre de vous purifier, d'être plus léger, d'avoir moins de charge émotionnelle, euh, et en augmentant votre énergie, ça va vous permettre aussi de laisser tout ce que vous n'avez plus besoin d'avoir à vos côtés, c'est-à-dire d'être dans ce mode de survie. Et quand vous allez faire monter comme ça votre énergie, on vous demande aussi de protéger vos énergies. Parce que souvent, eh bien, cet ajustement crée une forme de vulnérabilité. Donc, il est nécessaire aussi de protéger vos énergies. Donc, moi, ce que l'on me montre, ce sont, notamment dans la pièce principale où vous êtes, c'est de mettre dans chaque coin de la pièce des euh, comment on appelle ça? Du cristal de roche en forme conique, mais dans chaque recoin de la pièce, pour protéger vos énergies. Parce que dans ces moments de vulnérabilité, euh, ça peut créer du remous. Donc protégez-vous avec du cristal de roche, ok? Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé du Gémeaux. Euh, je vous ai parlé aussi de la Balance. C'est pas pour rien. Parce que en fait, en augmentant votre vibration, votre fréquence vibratoire, eh bien, ça va permettre euh, à votre chakra de la gorge de vous exprimer plus. Et c'est pour cela que vous avez Storyteller. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'expression. Il y a quelque chose, par exemple, où vous avez peut-être une façon spécifique de parler. Je pense, par exemple, à, comment il s'appelle? Raphaël Quenard, qui a euh, une façon très particulière de parler. Hein. C'est cet acteur qui a reçu d'ailleurs le César du meilleur espoir, je crois. Donc pour certaines personnes, ça peut être en lien avec votre façon de vous exprimer, mais ça peut être en lien avec l'écriture hein, ou ça peut être en lien avec de la peinture. En tout cas, il y a une expression à vous qui est assez spécifique et qui va vous permettre de canaliser plus pour pouvoir devenir ce storyteller que vous êtes en fait naturellement. Vous avez une facilité là-dedans, mais qu'il y avait besoin de purifier ces énergies pour pouvoir y accéder. Donc, c'est vraiment un process pour vous. Voyez? Waouh! Donc, voyez pourquoi c'est une nécessité pour vous ce que vous vivez. Donc, euh, pensez à ne pas être dans cette forme de résistance, mais à accepter ce qui est finalement. C'est un process pour vous de purification et que parfois c'est inconfortable à l'image de la tourista, mes chères belles âmes. Je n'en dirai pas plus. J'espère sincèrement que cela vous a parlé, enfin pas la tourista, mais la guidance. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis si vous souhaitez également commenter, n'hésitez pas, ce sera lu avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et vous aurez sinon toutes les informations sur le programme de la retraite que j'organise en avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. En programme en dessous de la vidéo et puis sinon sur mon site vous verrez qu'il y a en fait près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble
Ce que vous vivez, quel est le sens caché de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu ou de ce que vous allez vivre. Je suis complètement... Ok, ok. On se ressaisit, on se ressaisit. Pour vous, je vais prendre le tarot au chaud si vous le voulez bien. Alors, quel est le sens caché de ce que vous vivez? Quel est le sens caché de ce que vous vivez? Alors, il y a pas mal de cartes qui sont sorties, donc nous allons les voir ensemble et nous les découvrirons ensemble. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Je vais prendre or et ombre. Or et ombre. Or et ombre. Une carte, s'il vous plaît. Or et ombre. Alors, pardonnez-moi, hein, mais peut-être que vous allez entendre mon ventre grouiller. Ça peut arriver. Ah là 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 là. Alors. Oh, j'en demandais pas tant, j'en voulais une. Alors, une, s'il vous plaît. Ah bah voilà, il y en a une. Alors, je souhaiterais quand même voir ce que veut dire le mot, parce que c'est pas très clair pour moi. Tac. Je l'avais déjà regardé, mais ça s'est pas imprimé. Ça arrive, hein. Ok. Alors, quel est le sens caché de ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vivez? Eh bien, il y a comme quelque chose de ralenti qui est en train de se passer et qui pourrait être en lien peut-être avec le fait que vous êtes tombé malade, vous avez peut-être eu une grippe, en tout cas un ralentissement très clair. Ou ça peut être aussi pour certaines personnes, parce que je vois, s'il y a des gens plâtrés, par exemple, ça nécessite finalement d'avoir un rythme de vie plus lent et de reconsidérer son rythme et de casser finalement ce rythme que vous aviez jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a la lenteur ici avec des spazios, et vous voyez du coup cette tortue, des spazios. Donc, la lenteur est actuelle et on vous demande d'être aussi patient. Donc, par exemple, quand on a une grippe farouche, eh bien, parfois, on est complètement HS pendant 10 jours, voire 15 jours. Quand on est plâtré, bah, ça dure plusieurs semaines et puis ensuite, après, il y a une rééducation. Donc, ça demande de la patience. Et on vous dit que parfois, il y a des moments comme ça qui sont nécessaires afin de pouvoir prendre le temps pour soi. Pourquoi? Parce que vous étiez sous le joug d'un grand stress et c'est cela peut-être qui vous a fait mettre le haut là. Et le corps, il n'est pas bête. Quand il a besoin de repos et que vous ne voulez pas comprendre ça, eh bien, le corps, il va flancher exprès pour vous dire, hé, Coco, tu m'écoutes pas? Bah, tu vas m'écouter. C'est exactement ça. Donc, du coup, arrêt. Parce que ce stress, en fait, ne vous permettait pas d'être véritablement productif et de pouvoir avoir une vision plus globale. OK? Alors, par rapport à ce stress, moi, j'ai vu cette carte qui est le démiurge et qui est en lien avec Pluton. Donc, un démiurge est, dans la philosophie platonicienne, le dieu artisan créateur de l'univers, façonnant le monde matériel à partir d'idées préexistantes. Donc, c'est issu du grec signifiant artisan, le démiurge, et ce terme désigne par extension un créateur puissant ou dans le gnostisme
mysticisme, une divinité inférieure responsable d'un monde matériel imparfait. Hmm. Hmm. Donc, en lien avec Pluton. Ok, ok, j'ai le message. Donc, en fait, ce stress ne vous permettait pas d'avoir une vision globale des choses. Et le meilleur exemple que j'ai par rapport au stress, c'est que quand on est stressé, on ne voit plus que droit devant soi. Un peu à l'image du cheval quand il a des œillères, ok? Et à ce moment-là, le cheval, eh bien, ne peut plus voir l'ensemble. Et donc, il est drivé comme ça, tête baissée, vous voyez. Et c'est ce qui se passait. Et du coup, vous ne voyez pas les possibilités de direction. Parce que c'est un peu comme si vous étiez dans une barque, mais sans capitaine de bord. Et quand il n'y a pas de capitaine de bord, eh bien, le bateau est amené à disparaître, dû à une tempête qu'il n'aurait pas vue, etc., etc. Donc, le capitaine de bord est important. Et vous n'étiez plus là. Eh, un peu à l'image de cette barque-là, qui est toute seule, il n'y a personne, hein, vous voyez. Et donc, c'est comme si vous aviez perdu la direction. Et peut-être même pour certaines personnes, c'était « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne sais plus ce que je veux faire. Je ne sais plus où est ma direction. Je ne sais plus quelles sont mes priorités. J'ai l'impression que ma vie n'est que urgence. » Donc, le corps, il dit « hep, 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 stop, on fait le haut là. » Et c'est là où vous en êtes probablement. D'accord ? Le sens caché de cela. Pour certaines personnes, il y a une autre direction à prendre. C'est clair et net. Ça peut être en lien avec l'aspect professionnel. Et puis pour d'autres, ça peut être en lien avec l'aspect relationnel. Changer de direction, ça veut dire changer de tribord à bâbord. Je n'y connais rien. Parce que j'étais dans cette histoire de barque. Et en fait, il y a la nécessité de pouvoir voir le puzzle dans son ensemble pour voir à quoi correspond l'image. Et tant que vous n'aviez pas cette image, eh bien, c'était impossible de prendre la bonne direction pour aller peut-être vers votre mission de vie. Parce que là, ce que je vois également dans cette barque, c'est qu'il y a une étoile. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une direction pour vous. D'accord ? Et cette mise à pied nécessaire, eh bien, ça va vous permettre de vous transformer. Et je vous rappelle, par rapport au Covid, parce qu'on l'a vu, combien de personnes ont changé totalement de direction après le passage du Covid. Parce qu'il y a eu une mise à pied. Et cette mise à pied a permis à plein de gens de se re-questionner. Est-ce que finalement, je suis bien heureux là où je suis ? Est-ce que c'est bien ma destinée ? Est-ce que j'ai envie d'employer ma vie 8 heures par jour pour un travail que je n'aime pas ? Combien de personnes ont démissionné pour faire une formation et aller dans la direction qu'ils souhaitaient. Cette mise à pied est nécessaire pour que vous puissiez vous transformer et prendre cette direction qui vous est offerte depuis peut-être longtemps pour vous, afin de rehausser votre sens de la créativité. Donc ça veut dire quoi ? On est tout le temps en train de créer, en prenant des décisions, en faisant des choses. Ça peut être pour certains, par exemple, changer totalement de corps de métier, faire une formation en lien avec la créativité, devenir artiste ou créer une méthode ou devenir formateur. Formateur, on crée du contenu. Peut-être que pour certains, c'est devenir créateur de contenu par rapport à quelque chose de spécifique. En tout cas, c'est
une période qui va vous permettre de vous transformer pour aller vers une créativité accrue. Et ça, c'est super important pour vous. J'ai envie de prendre... comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ces cartes? C'est The Earth Alchemy Oracle. Non, c'est pas The Earth Alchemy Oracle. C'est The Seed and the Sickle. The Seed and the Sickle. Et on va prendre également. Ouais. Et voyez, ce qui est fou, c'est que Dandelion, et regardez cette carte orange qui est en lien avec la créativité, avec le second chakra. Donc, chez vous, en fait, il y a, c'est vraiment une demande de votre âme, de créer quelque chose, de devenir créateur. Vous allez créer quelque chose. Et cette mise à pied, c'est pas une punition. C'est pour vous permettre d'avoir un puzzle, d'avoir du recul, de pouvoir vous transformer et ainsi aller vers cette créativité qui vous est demandée. C'est pas pour rien que vous vous êtes incarné ici-bas. Et cette transformation, en fait, c'est aussi pour vous relier avec votre cœur, avec qui vous êtes au niveau de votre âme supérieure. Comment vous allez contribuer? Eh bien, vous allez contribuer en créant quelque chose qui va remplir votre cœur et ceux qui vont pouvoir assister à votre éclosion, à cette chose que vous allez créer, mes chères belles âmes. Il est là le sens caché de ce que vous vivez. Vous voyez? Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer? Je crois pas. Je pense que cette carte est parlante. La carte que vous avez choisie, non? C'est comme cela que vous allez réussir dans le sens où vous allez être comblé parce que vous saurez que vous êtes dans la bonne direction. Et c'est quand tant que on n'a pas ça, on se sent perdu, on se sent morcelé, on se sent anxieux. Mais dès qu'on a une direction claire, paf, 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 vous allez vous lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. J'avais un côté un petit peu foufou, mais c'est normal, ça peut arriver. Et j'espère sincèrement, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker et de commenter si vous le souhaitez. Ce sera lu avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et juste une petite nouvelle, si vous n'avez pas regardé l'introduction, sachez que j'ai une retraite en avril, du 21 au 26 avril, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Si vous souhaitez vous libérer de ce fardeau que vous conservez depuis longtemps, eh bien, je vous invite à voir le programme qui se trouve en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis, sachez également que je fais pratiquement 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je vais me présenter, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge en japonais, mais cela veut dire également lune d'Asie si on se réfère au caractère chinois qui compose mon prénom. Je suis médium, je suis également consultante en registre akashique, je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, donc c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Et enfin, je suis également communicatrice animale, au-delà d'être médium. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment se passent mes séances. J'organise également des retraites, une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, et puis également une retraite sur la libération transgénérationnelle et karmique. Donc, vous trouverez bien entendu toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com. Je vais de ce pas vous parler d'abord de la mémoire cellulaire. Donc, c'est la lecture des mémoires du corps. En fait, avec également mes dons de médiumnité, eh bien, je vais pouvoir scanner votre corps par rapport à l'aspect intra-utérin,
par rapport aussi aux mémoires cellulaires, parce que vous venez de la cellule de votre père et de votre mère, qui eux-mêmes proviennent des cellules de leurs propres parents. Cela veut dire que dans chacune de vos cellules, vous avez des informations qui vous concernent depuis votre conception, mais pas que, puisque vous engrammez également des informations qui vous viennent de vos ancêtres. Et c'est pourquoi, sans en être conscient, eh bien, va se jouer un programme cellulaire qui va créer des schémas répétitifs dans votre vie, mais qui sont en lien avec cet aspect transgénérationnel. Donc cela veut dire que durant la séance de la lecture des mémoires du corps, eh bien, vous pourrez avoir des informations sur vos ancêtres, une communication avec un ancêtre qui peut-être va souhaiter vous parler, et on va pouvoir mettre le doigt sur un schéma répétitif qui impacte votre vie ici-bas et pouvoir créer une rééducation sur mesure afin que entre les séances, vous puissiez travailler mais dans le réel, dans le concret, pas simplement lors de la séance. Cela veut dire que vous êtes aussi acteur de votre vie dans ce processus de guérison. Parce que le but, c'est aussi de pouvoir vous autonomiser et avoir peut-être des informations que vous n'auriez pas pu avoir autrement parce que les informations que vous conservez dans vos cellules sont à l'insu du conscient. Et parfois, ce qui a pu se jouer durant la gestation peut avoir également une conséquence sur les schémas répétitifs que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Donc, la lecture des mémoires du corps, c'est vraiment pour une libération transgénérationnelle en lien avec les schémas répétitifs que vous vivez. Donc, c'est vraiment dans le concret de la matière. Je fais également la lecture des mémoires de l'âme. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes, par exemple, qui ont subi un deuil ou qui ont perdu des repères parce qu'ils sont dans un endroit charnière de leur vie. Et à ce moment-là, il est nécessaire de pouvoir avoir un backup, de pouvoir avoir du recul par rapport à la situation et voir le puzzle dans son ensemble et pas simplement dans la vision parfois souffrante d'une situation qui n'a pas encore été guérie ou vous n'avez pas pu faire le deuil. Donc, durant cette séance, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de vos mémoires, notamment par rapport à ce que vous vivez ici et maintenant. Et cela va vous permettre de comprendre plus déjà qui vous êtes, quelles sont vos facilités, parce que en chacun de nous, nous avons des facilités qui nous semblent tout à fait normales, pas méritantes, mais c'est parce que c'est en lien souvent avec des mémoires que vous avez engrammées et qui perdurent ici-bas. Il y a également des peurs inconscientes qui ne sont pas forcément en lien avec ce que vous vivez ici-bas, mais ce sont des peurs archaïques qui sont parfois en lien avec ces mémoires que vous avez engrammées, les difficultés que vous pouvez avoir, les peurs que vous n'arrivez pas à dépasser. Et puis, vous pourrez également avoir des messages de votre âme supérieure par rapport à une conscientisation à avoir, mettre des mots sur certaines choses que vous pouvez ressentir, mais parfois, tant qu'il n'y a pas les mots qui peuvent sortir, eh bien, ça vous enferme dans une sensation un peu diffuse. Donc, cette séance va vous permettre de clarifier un petit peu plus votre situation et en lien avec les mémoires que vous avez engrammées. D'accord ? Bien entendu, durant cette séance, il va y avoir également une rééducation afin que vous puissiez acter et devenir aussi, du coup, acteur ou actrice de votre vie. Je fais également une communication animale. Si jamais vous avez un animal qui soit, que ce soit un animal défunt ou non,
Parfois, les humains ont tendance à vouloir humaniser le comportement de leurs animaux, et très souvent, il y a une interprétation erronée par rapport à certaines attitudes ou à certains comportements de votre animal. Donc cette séance va vous permettre de recevoir directement via télépathie une communication avec votre animal sur ce qu'il a à vous dire, parce que lui, il vit avec vous, il sait exactement qui vous êtes, et souvent, ils ont une mission en étant à côté de vous, d'accord? Et tout cela, bien entendu, est en lien avec les registres akashiques, puisque moi-même, j'ai des mémoires de médium et de guérisseur, et dans cette incarnation-ci, je voulais également être vraiment en lien avec le concret de la matière, et c'est ce pourquoi je suis également thérapeute en mémoire cellulaire. Donc vous trouverez sur mon site internet azukimedium.com toutes les informations, le tarif, le déroulement, etc., etc. Et puis moi je vous dis, ah oui, j'ai oublié de vous dire également que je faisais des retraites. Donc pour les retraites que j'organise, ce sont des retraites de 6 jours sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, qui se déroulent plutôt sur Tenerife, puisque c'est en lien avec l'ouverture du chakra du cœur. Et durant cette retraite, eh bien, ça va permettre au groupe dans son ensemble de pouvoir cheminer et de s'élever ensemble. Et avec toutes ces énergies, en fait, ça crée une ascension naturelle. Et durant ces 6 jours, il va y avoir vraiment des constellations familiales, des méditations, des partages, des canalisations, des enseignements, avec une cérémonie du cacao, pour vous permettre également de pouvoir vous pardonner dans ce processus de guérison de cet enfant intérieur qui a renfermé toutes ces blessures. Et il va y avoir aussi une séance de purification durant ce process. Donc c'est 6 jours avec moi sur Tenerife, dans une villa, et tout cela pour vous permettre de guérir et pouvoir entamer un nouveau chapitre de votre vie. L'autre retraite, la libération transgénérationnelle et karmique, c'est vraiment en lien avec cette guérison dans sa globalité au niveau ancestral, mais aussi karmique, afin que vous puissiez repartir avec des connaissances sur vous-même, voir aussi toutes les facilités que vous pouvez avoir et comment travailler sur ces peurs, parce que vous aurez également une rééducation précise, chacun d'entre vous. C'est aussi un espace de soins collectif et également individuel, puisqu'il y aura une séance individuelle mais également collective sur les mémoires du corps, afin de recevoir pleinement tous les messages dont vous avez besoin, avec un soin énergétique et puis des conscientisations qui vont vous permettre véritablement de créer du changement au niveau énergétique, pour que vous puissiez repartir avec un allègement, avec moins de souffrance, avec beaucoup plus de mots qui vont être posés pour vous, afin que vous puissiez continuer à cheminer, mais avec plus d'autonomie, grâce notamment à ces informations que vous aurez suite à cette retraite avec moi. Pareil, cela se passe durant 6 jours, 6 jours de soins intensifs, avec des partages, avec des consultations, avec des résonances qui vont vous permettre de pointer du doigt finalement les facettes de qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas qu'une facette monolithique, vous avez plein de facettes différentes, et grâce au groupe, vous allez entrer en résonance, et cela va permettre à chacun d'entre vous de vous élever vers votre guérison spirituelle, transgénérationnelle et karmique. Voilà mes chers belles âmes, j'espère que cela vous donne le là sur tout ce que j'entreprends, et puis moi je vous dis à très bientôt.